Bonjour, bienvenue dans 3 minutes de science. Aujourd'hui, en probabilité, nous allons étudier les fluctuations et la stabilisation des fréquences. Bon, ça a l'air bien compliqué comme ça, mais on va prendre un exemple simple. Voici une boîte dans laquelle on a placé 5 boules de couleur. Alors, vous observez, il y a 3 boules rouges et 2 boules bleues, ce qui nous fait donc bien un total de 5. La probabilité de tirer au sort au hasard une boule rouge, probabilité donc d'obtenir une boule rouge, est de 3 sur 5, c'est-à-dire 0,6. C'est un des résultats que vous avez appris dans les chapitres précédents. Passons à présent aux observations et mesurons la fréquence des résultats lors des tirages au sort. Si je tire une seule boule, hop, une rouge, je peux dire que j'ai un échantillon de taille 1, un seul tirage, et dans ce tirage, j'ai 100% de rouge. La fréquence est de 100%. Je fais un autre essai, une boule bleue. Je peux dire que sur un échantillon de taille 1, j'ai eu 100% de bleu. Une boule bleue sur un tirage. On pourrait dire aussi, effectivement, 0% de rouge. Donc la fréquence observée, c'est soit 100% de rouge, soit 0% de rouge. Que se passe-t-il maintenant si j'augmente la taille de l'échantillon? C'est-à-dire que je fais 10 tirages avec remise, c'est-à-dire que je note la couleur et je remets la boule à chaque fois dans la boîte. Voilà, sur un échantillon de taille 10, 10 tirages avec remise, j'observe le résultat suivant. 4 rouges sur 10 égale une fréquence de 0,4. Alors, est-ce qu'on va obtenir toujours les mêmes valeurs? Non, ça va changer. Par exemple, ici, j'ai 5 boules sur 10 qui sont rouges. Ça fait donc une fréquence de rouge de 0,5. Dans cet exemple, j'ai 8 boules sur 10 rouges, donc ça fait une fréquence de 0,8. Je peux aussi obtenir toutes des boules bleues, donc la fréquence de rouge sera de 0, ou à l'inverse encore, toutes les boules rouges, mais c'est beaucoup plus rare, et donc j'aurai une fréquence de 1. On peut voir ici que si je fais un tirage ou 10 tirages, les fréquences fluctuent, elles varient, mais elles varient aussi différemment selon la taille de l'échantillon. Alors à présent, soyons fous, on va tirer beaucoup plus de boules de couleur. Alors par exemple, on prend un échantillon de taille 50, on va faire 50 tirages au sort successifs avec remise. Eh bien, ici, le résultat obtenu, on a 27 boules rouges sur un total de 50, donc ça nous donne une fréquence de boules rouges observée de 0,54. Encore un essai, ici, avec 33 boules rouges, on a une fréquence observée de 33 sur 50, c'est-à-dire 0,66. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, si on observe ces deux fréquences, vous pouvez constater qu'avec 0,54 et 0,66, elles sont en fait très proches de la probabilité d'obtenir une boule rouge, qui est de 0,6. Et c'est ce qu'on appelle la stabilisation des fréquences quand la taille de l'échantillon ou le nombre de tirages augmente. Si on continuait avec des échantillons plus grands, par exemple un échantillon de taille 100, ici, vous observez que le nombre de boules rouges est de 58 sur 100, c'est-à-dire 0,58, ce qui effectivement est très proche de 0,6. Alors, ça ne sera pas toujours égal à 0,6, ça peut être un peu en dessous ou un peu en dessous. Et pour terminer, ce que vous devez retenir, c'est que les fréquences fluctuent selon la taille de l'échantillon, donc les nombres sont plus ou moins grands, et si la taille augmente, la taille de l'échantillon, la fréquence va se stabiliser autour de la valeur de la probabilité. Donc elle va devenir très proche, jamais forcément égale. Voilà, j'espère que vous avez compris, et puis rendez-vous maintenant dans une autre vidéo. À bientôt, au revoir.